Ángel Di María, élimination, tir au but, élimination, tir au but encore, élimination. Sale soirée pour nos clubs français. Plus aucun de ces clubs français justement n'est en Ligue Europa. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'était jeudi noir chez Bison Futé dans le sens des départs, puisqu'aucun club français n'ira en huitième de finale de la Ligue Europa. Pour Rennes et Monaco, défaite amère au tir au but, trop triste. Quant aux Nantais, ils ont été balayés par Ángel Di María, triplé pour qualifier la Juve. Faut dire que les Canaries ont été aussi handicapés par l'exclusion de Nicolas Pallois. Oui, le Nico Pallois dont on parlait comme ça la veille. C'était le grand retour de Nicolas Pallois pour qui ça peut effectivement être le match d'une vie. Ouais, le flair, mais du coup, coach Comboiré, comment on se sent, ça va? Aujourd'hui, il n'y a pas de déception, pas de frustration parce qu'on n'a pas été à la hauteur de l'événement, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien à dire. Bon, ça ira, il y a d'autres objectifs chez les Nantais. D'ailleurs, hier, je vous demandais si Nantes allait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Yami, tu y croyais avec des absences côté Juve. Tu pensais qu'il y aurait large de la place. Anthony, toi tu le sentais impossible. La Juve va tout donner pour aller la chercher et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est bien parti pour. Par contre, je vous cache pas qu'on est en PLS niveau indice UEFA. Regardez, les Néerlandais et les Portugais sont respectivement à 3 et 5 points de la France qui vient de perdre ses 3 représentants en Europa League. On comptera sur le PSG, bien sûr, le 8 mars face au Bayern, mais aussi sur l'OGC Nice en conférence. Il y avait d'ailleurs le tirage au sort aujourd'hui des huitièmes de finale et les Niçois ont hérité du shérif Tiraspol, les Moldaves reversés de la Ligue Europa après leur barrage face au Partizan Belgrade. Ça va être dur. Bon, je vous fais pas attendre plus longtemps, le match d'hier soir c'était Manchester United face au FC Barcelone, de partout à l'aller, je vous rappelle. Eh bien les Mancuniens se sont qualifiés, victoire des Red Devils, c'est incroyable ce que fait Ten Hag et je crois qu'on connaît la recette de son succès. Regardez avec qui il a mangé avant la rencontre. Dîner en tête-à-tête avec Sir Alex, le manager commence à y croire. Les Invincibles c'est plus Arsenal, c'est United d'après lui. You can beat Barcelona. 8 points ahead in La Liga, ahead of Real Madrid. We have seen in this week Real Madrid playing. I think then you did a magnificent performance. When you can beat Barcelona, I think one of the best teams in this moment in Europe, then your belief can be really strong because then I think you are able to beat anyone. Au prochain tour, pour eux, ce sera le Betis Séville. Je vous pose donc la question du jour. Est-ce que vous pensez que Manchester United peut remporter l'Europa League? Vous pensez à une autre équipe? Vous nous dites tout. Et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Allez, on se fait un petit football vrai. Et c'est notre ami Baptiste qui nous a trouvé ce but dans le championnat indonésien. Bali face au Persebaya Surabaya sur coup franc. Et Berbessa nous a servi ce sublime but. Premier poteau de toute beauté. En Russie, on a vu ce but du gauche entre 4 défenseurs. C'était du côté du Spartak Moscou. On se le remet. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Eh bien, il y a le classique OM PSG. Bien évidemment, dimanche matin dans Téléfoot, ce sera une spéciale classique avec du vintage, mais aussi on parlera du derby Nice-Monaco avec un inside chez les Aiglons concocté par Thomas et une story d'Issasi, cœur sur lui. Tout ça, ce sera dans un super Téléfoot avec Marine et Thomas autour de Greg Margoton. Tenez, pour vous mettre l'eau à la bouche, il y aura un entretien avec Souleymane Diawara. Il y croit dur comme fer pour les Phocéens, l'ancien Marseillais. Extrait. Et un classique qui joue peut-être pour le titre, c'est encore plus excitant. Et plonger encore un peu plus le Paris Saint-Germain, ça gênerait pas du tout les Marseillais de les faire plonger un peu plus dans la crise. Non, ça sera encore mieux. Ouais. Le mettre en crise avant la Ligue des Champions. Non, mais bon, le plus important, c'est que l'Olympique de Marseille gagne ce classico pour pouvoir les recoller et espérer aller chercher le titre. Vous y croyez? Ah, moi j'y crois dur comme fer. Toujours côté marseillais, ben oui, il faut parler d'eux parce que ça se passe chez eux, ce choc. Javier Ribalta, le directeur du football, a reçu Saber Defarge pour lui parler de la réussite des recrutements réalisés. Ce sera dans Téléfoot, mais déjà dispo sur notre chaîne YouTube. Allez y jeter un œil parce qu'il raconte notamment comment il a attiré dans ses filets Alexis Sanchez, regardez.
aware that he wanted to leave the club, so he wanted to play Champions League. He wanted to play for a team fighting for something nice. So he never put the finance in the first part, and that was very important because Alexis rejected some offers, and I know very rich, to come to OM, and this is something we are very thankful to him. Et c'est quand même pas mal d'avoir recruté Alexis Sanchez, Vitinha ou encore Unai. Alors, coach Tudor, l'OM est favori avec ça? Per me, se tu c'hai Messi e Neymar, Ramos, Marquinhos, Ruiz, Hakimi e tutti gli altri, secondo me al mondo nessuna squadra è favorita contro loro. Tutta pressione al mondo deve essere a loro, perché se loro non vincono tutte con quella squadra, per me è strano. À Paris, aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud parce qu'il y aura les supporters à l'entraînement. Oui, c'était aujourd'hui à 17h30. Premier entraînement ouvert au public en 11 ans. Alors tout le monde va bien. On a vu Kiki et Messi qui s'amusent, même si l'équipe dévoile que Vitinha, lui, se serait écharpé avec l'Argentin, alors que Neymar se montre critique envers lui à cause de son passage à vide. Grosse ambiance, hein, avant un classique, c'est pas mal ça. Autre événement tristoun, ça concerne Sergio Ramos, et oui. C'est pas la sélection qui le quitte, c'est lui qui quitte la sélection. Ouais, c'est fini avec la Roja. Après 180 sélections et près de 10 ans de bons et loyaux services, celui qui a juste remporté une Coupe du Monde et 2 euros entre 2008 et 2012 n'avait pas été convoqué par Luis Enrique pour le mondial et n'entrait pas dans les plans du nouveau coach Luis de la Fuente. Chapeau Sergio pour ces belles années. Avant de se quitter, il y a une nouvelle recrue à l'Olympique Lyonnais, elle s'appelle Sonny Anderson. Oui, il est devenu conseiller du club. Il a tenu une conférence de presse. Alors, on l'attend déjà ce week-end face à Angers. Je suis au derby samedi. Real Atlético, je ne peux pas être là. Et là, en revanche, je suis là pour la Coupe de France. Ah oui, c'est vrai, il est toujours consultant en parallèle. Mais du coup, il y a un journaliste qui lui a trouvé une occupation, 2 en 1. C'est pas pour déplaire à Jean-Michel Aulas, ça. Peut-être ramener Benzema, ouais. Peut-être ramener, je vais me donner des conseils, je ne vais pas le revenir. Tiens, première mission. Faire un tabal. Ah oui, ça sera un bon début. Et en parlant de Lyon, cataclysme, ça concerne une joueuse pas n'importe laquelle. Hein. Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France, a annoncé aujourd'hui prendre du recul sur la sélection alors qu'elle vient de remporter le tournoi de France avec les Bleus. La raison, elle ne peut plus cautionner le système actuel. La défenseure explique qu'il en va de sa santé mentale. Et dans la foulée, 2 autres cadres de l'équipe de France, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, les stars ont posté ça. Elles aussi prennent du recul sur la sélection. Elles affirment ne pas être en adéquation avec le management actuel. Voilà, c'est un petit message pour la sélectionneur et son staff. Pour le moment, les 3 ne participeront donc pas à la Coupe du Monde qui a lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Super nouvelle pour les Bleus. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais hop hop hop. Rappelez-vous cette semaine où vous faisait gagner ce ballon éco-conçu et recyclable de la marque Rebound, spécial PSG. Bravo Flavien, il est pour toi. Guette tes messages et surtout ta boîte aux lettres parce qu'il arrive. Nous, on va se retrouver lundi. Bon classique à tous, bon classico aussi. On se quitte en images et en musique. Ciao!